Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui nous allons continuer donc nos exercices sur les conditions. Donc on va effacer tout ça. Et aujourd'hui là on va voir les conditions avec les opérateurs logiques. Sur les structures conditionnelles, et là on va voir les conditions avec les opérateurs logiques. Donc conditions avec opérateurs, donc avec les opérateurs logiques. Donc vous savez que les opérateurs logiques là, on parle des et ou ok, voilà, et et ou donc, et voilà, différents, plus grands, plus petits, ça sont les opérateurs logiques. Donc, avec les opérateurs, les conditions avec les opérateurs logiques là, ok. Donc, on va simplement faire ça. Prenons un exemple. Voilà, on va faire un exercice simple, un exercice, voilà, où tout le monde se retrouve. Donc, on a des conditions ici, on veut faire les conditions avec des opérateurs logiques qui sont et ou plus grands, plus petits, et on veut prendre un exemple, voilà. On va dire, on a un entier, on a un int, donc un entier qu'on va appeler age, voilà, un entier âge. Donc cet entier âge, on va dire ça 16 ans, ici. On a un entier âge 16 ans. Ensuite, on a un boolean, donc booléen, ok, donc une valeur qui donne vrai ou faux. Et on va dire, là, à une autorisation, on va créer ça à une, donc, donc vous savez comment on note, voilà, on a à une autorisation. Autorisation, vous comprendrez, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait cela, à une autorisation égale, et on met ça à true. À une autorisation, on dit oui. Ensuite, on vient ici à double, donc on va dire là, notre prochaine variable, c'est un double, on va dire on a argent, on va dire argent là, et on a 25.0. 25.0 double, ok, donc voici un peu que ça a été bien écrit, argent, oui, et on va mettre égal. Donc on a un double ici, et ensuite qu'est-ce qu'on veut faire avec ces variables, ces trois variables là? On va premièrement afficher chacune des variables, ok? Donc on va afficher chacune des variables avec un système, comme on fait souvent, donc système out.println, ici, on va commencer par afficher l'âge, donc âge ici. Donc on va afficher l'âge et on va mettre là, date âge. Et comme on ne veut pas voilà, écrire pour tout, on peut bien écrire, hein, donc on va écrire, donc système out, pour tout le reste, ça c'est juste comme je dis, pour afficher seulement les informations. D'abord, les informations, donc on peut le faire rapidement. C'est out.println et on affiche là, âge, après on a autorisation, donc on peut écrire autorisation ici, rapidement, si vous avez le temps d'écrire tout ça. Donc voilà, et on va prendre ça, on va compléter avec autorisation, comme vous savez, comme c'est écrit à une autorisation, la date, et c'est collé, donc comme ça. Et là, on a déjà, il nous reste quelle donnée, on a argent ensuite, donc système out, la même chose, système out.println, like that, et on va faire argent, on va dire, si on va écrire argent, deux points, concaténation, argent. Comme ça. Donc, pour afficher les valeurs de départ, de sorte que lorsqu'on va programmer, on va pouvoir voir tout ce qu'on a fait, tout ce qui se passe. Ok, donc ça c'est un exercice. Donc, un exercice, exercise, on va écrire ça en anglais. Ok, donc là on a un exercice. On commence par ce petit exercice. Donc, opérateur logique, on veut appliquer les opérateurs logiques maintenant. Là on a des données, on veut appliquer les opérateurs logiques. Quel est l'exercice qu'on veut faire? On va le savoir tout de suite. L'exercice, c'est peut regarder le film. Est-ce que quelqu'un peut regarder le film avec les conditions qu'on est en train de vouloir donner? Alors, ça va se savoir. Ok? Ça va se savoir. On va effacer le haut, voilà, parce qu'on veut prendre un peu de place. Là. D'accord? Ok. On va prendre cette place là-bas.
Maintenant, on va dire peut regarder le film. L'exercice ou les conditions, on veut savoir si la personne peut regarder le film, s'il remplit ou ne remplit pas les fonctions. Est-ce qu'il peut regarder? Peut regarder le film ou peut regarder un film. Peut regarder un film. On va mettre ça ici. Ok. Peut regarder un film. Donc, quelle est la condition pour regarder le film? La personne doit avoir 16 ans, doit avoir l'autorisation et doit avoir, bien sûr, l'argent. Alors, les conditions qu'il faut remplir, boolean, si on va commencer à faire ici une vérification. Si on va appeler peut voir, notre variable pour vérifier, on va l'appeler peut voir. Donc, boolean, peut voir. Ok, peut voir. Donc, pour dire peut voir, est-ce qu'il peut voir, bien sûr. Peut voir, est-ce qu'il peut voir le film. Donc, boolean, ici, ok. Boolean, là, c'est pour faire notre vérification si la personne peut voir, et on écrit peut voir, la date, ok, peut voir, et on va ouvrir les parenthèses, d'accord, pour commencer à faire des vérifications. On va mettre égal, donc on a mis déjà égal, et on ouvre les parenthèses pour commencer à faire les vérifications. Donc, âge, on va commencer à vérifier si âge est strictement supérieur ou égal. Nous, on va dire pour regarder, ça, ce sont tes conditions, ça, c'est, imaginez que les variables qu'on a données là, correspondent, oui, à un individu, voilà, X ou lambda. Maintenant, nous, on va dire que, mais pour vérifier, pour qu'il participe, il faut qu'il remplisse nos conditions qu'on va donner tout à l'heure. Et les conditions sont les suivantes. On va commencer par l'âge. La condition de l'âge ici doit être supérieure ou égale, bien sûr, à 18 ans. Donc, supérieur ou égal à 18. Être supérieur ou égal à 18 ans. À 18 ans, et on ramène la valeur ici. Comme ce sont les conditions logiques, comme on a dit, c'est logique ici. Il n'y a pas de if ou else, ok, pas de structure conditionnelle, ok, de choix, option. C'est vrai qu'il y aura des choix, mais là on parle plutôt sur la logique avec les plus grands, plus petits, ou encore les et ou. Donc on a le et ou, ok, c'est beaucoup plus ça. La logique c'est beaucoup plus à cause du et du ou. Donc quand on utilise et donc on met. Il faut avoir un âge déjà supérieur ou égal à 0. Donc, je ferme la parenthèse là. On ferme la parenthèse. Et si l'âge est supérieur ou égal à 0, il faut avoir l'âge supérieur ou égal à 0 ou, c'est bien, pas et, ou. Voilà, donc on met un ou, ok, ou bien l'âge doit être supérieur ou égal à 16. Donc, ça, c'est nos conditions. Ou bien l'âge, ou bien âge, ok. Sinon, l'âge doit être supérieur. Donc, sinon, l'âge, je remets ici, sinon l'âge doit être supérieur ou égal à 16. Ok, on va remonter tout cela ici. D'accord, parce que je l'écris ainsi à cause de mon clavier. Nous allons le remonter l'information, Agathe. Ok, et quand vous mettez ce ou là, est-ce qu'il y a des parenthèses? Oui, vous devez mettre des parenthèses. Donc, on met la parenthèse Agathe ici, où âge est supérieur ou égal à 16. C'est pas fini, vous ajoutez ensuite le et. Là, vous devez comprendre que il y a également des priorités. Il faut oublier les priorités. Faut oublier les priorités. Et, donc, dans le ou, on a ensuite le et, ok. Et, donc, si tu n'as pas l'âge supérieur ou égal à 18, ou si tu n'as pas l'âge supérieur ou égal à 16, et ensuite, la deuxième condition, parce qu'il y a une condition qu'il faut remplir, la deuxième condition doit être doublée. Contrairement à la première qui a juste l'âge supérieur, ou la deuxième condition qui doit être doublée, donc l'âge et en même temps, voilà, avoir une autorisation et avoir une autorisation, donc avoir une autorisation. Donc là, et avoir une autorisation. Donc, je ferme là, point virgule. Est-ce qu'on a bien écrit? Nous voyons, c'est le plus important si on regarde si on a bien écrit. Donc, supérieur ou égal à âge supérieur ou égal à 16 et avoir à une
à une autorisation. Est-ce qu'on a bien écrit à une autorisation? Regardons et voilà, voyons, et à une autorisation, voyons s'il n'y a pas une erreur. Ok, donc, point virgule, d'accord, il n'y a pas de problème. Voyons la ligne rouge, ça me dit, voilà. Peut pas être utilisé comme variable. Pourquoi? Et prenons, copions ici, voilà. On va copier là et on va venir simplement coller ici. Ok, donc parce qu'on avait mal écrit, parfois on peut mal écrire la variable. Donc là, on a collé directement. Donc voici un peu cette condition. Vous voyez que là, il y a de la logique. Et là, on a deux conditions. Une condition en deux, et là, on a une seule. Donc il faut avoir ça ou ça. Ok, c'est pas fini. Donc si ça ou ça est rempli, qu'est-ce qui se passe? On va faire quoi? Ce qu'on va faire, est-ce qu'on met déjà la condition? Est-ce que déjà, non? Donc il y a d'abord ça ou ça, la première condition. Ensuite, si, parce que là, ça c'est notre condition que nous on pose. Les variables, comme je dis, ce sont les conditions de la personne qui vient se présenter. Nous, on présente nos conditions. Nos conditions, c'est l'âge doit être supérieur ou égal à ou égal à 18, ou l'âge doit être supérieur ou égal à 16, et ensuite il doit avoir l'autorisation, donc peut-être autorisation parentale, disons ça ainsi. Donc maintenant on peut nous faire nos vérifications avec la logique. Donc on va dire maintenant, si peut voir le film, donc si peut voir le film, c'est-à-dire s'il peut voir le film avec les conditions qu'il veut, alors il peut voir le film, mais s'il ne peut pas, s'il n'a pas les conditions, il ne peut pas voir. Donc naturellement, s'il peut voir, on va écrire s'il peut voir, ok? S'il peut voir, je vais laisser comme ça, s'il peut voir film, on va juste laisser, mais sachez que c'est voir film. D'accord, mettons ici film, voilà, pour que vous vous rappeliez. Donc s'il peut voir film, remplit les conditions, ok? Simplement, on va remplir quelles conditions? Bien sûr, les conditions que nous présentons, pas ces conditions. S'il peut voir le film, remplit les conditions, on va faire donc system out .println like that, et on va dire ok, peut voir le film, puisqu'il remplit les conditions, peut voir le film qu'il veut. Vous voyez un peu la première chose ici. Donc j'espère que vous avez compris la première chose là. Voilà, parce qu'elle est, voilà, elle est très simple, réalisez seulement le code et vous verrez. Donc là, peut voir le film, parce qu'il remplit les conditions. Donc, tu ou il peut voir le film. Donc, peut voir ce film, ou peut voir le film qu'il veut. Donc, ensuite, on peut dire maintenant, est-ce qu'il a assez d'argent? Si on veut vérifier s'il a assez d'argent maintenant, on peut vérifier aussi, a-t-il assez d'argent? Est-ce qu'il a assez d'argent? Assez d'argent. Donc, voilà, est-ce qu'il a assez d'argent? Comprenez un peu. On peut également faire la vérification si assez d'argent. Mais finissons d'abord avec la première condition. Vérifions s'il remplit nos conditions d'abord, s'il peut voir le film. Je peux vous dire qu'il ne peut pas voir le film. Il a l'autorisation, mais est-ce qu'il a 16 ans et l'autorisation? Oui, il peut voir le film. Parce que, regardez bien, ça remplit la deuxième, il n'a pas 18 ans, il a 16 ans et puis il a l'autorisation parentale qui est oui. Donc si on enlève l'autorisation parentale pour mettre false, like that, mettons false, il ne peut pas y aller. Regardez. Il ne peut pas y aller en fait. Il ne peut pas y aller. Vous verrez là. Ok. C'est le bon. False. Il ne peut pas y aller en réalité. Donc, il ne peut pas y aller. Il ne peut même pas parce que ça ne s'affiche pas. Parce que voilà, on n'a pas mis une seconde condition pour dire il ne peut pas y aller. Mais en réalité, si je mets la condition il ne peut pas y aller, vous allez voir que ça va s'afficher. Donc là, sachez que quand ça ne s'affiche pas, il ne peut pas y aller. Et ça ne peut pas s'afficher parce qu'on n'a pas fait apparaître une condition pour dire que tu dois nous afficher. On n'a pas mis else, voilà. Ou encore on n'a pas mis else if pour dire ne peut pas regarder le film. Donc si vous voulez ajouter la condition else if comme on a vu dans l'autre, vous pouvez mettre ici else if ne peut pas. Ok, vous pouvez par exemple essayer là, else if ou else, voilà, simplement pour vous montrer like that, pour que vous sachiez que c'est faisable. Donc ici, et vous mettez système, n'ayez pas peur, programmer like that, print ln ici,
là, ne peut pas regarder le film. Ne peut pas regarder le film. Donc, waouh, là, l'informatique est intéressante. Regardez, ne peut pas regarder le film. Là, on a ajouté, maintenant ça apparaît parce que c'est une condition qui ne vérifie pas. Donc, ne peut pas regarder le film exactement, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, maintenant, on peut faire également la vérification maintenant avec l'argent. OK, avec l'argent. Est-ce qu'il a assez d'argent? Donc, on va vérifier s'il a assez d'argent. Est-ce qu'on peut vérifier ensemble? Allons-y. Donc, vérifions s'il a assez d'argent. Donc, si l'argent aussi est supérieur ou égal, il peut avoir le billet. Sinon, OK, tu n'as pas assez d'argent. Ça, si on veut vérifier également l'argent, cette condition d'argent. Donc, ça va entrer également dans l'équation désormais. S'il n'a pas cet argent-là. Donc, on peut faire cette condition également, par exemple, vérifions pour le voir si vous voulez. Donc, je vous laisse cet exercice, allez vérifier. Et on va commencer, je vais commencer en vous laissant ça. Si l'argent, cette condition pour vérifier s'il a assez d'argent. Si l'argent est supérieur ou égal à, OK, vous affichez, tu as assez d'argent pour le billet. Sinon, tu n'as pas assez d'argent. OK? Et donc, tu es désolé, tu ne peux pas regarder le film. Je vous laisse faire cet exercice. Voilà, et répondez en commentaire, écrivez, programmez en commentaire, envoyez-moi le code si vous avez compris. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez, n'oubliez pas de coder et voilà, encouragez ce qui est bon. Voilà, merci encore et à la prochaine.